Bonjour à tous, c'est Vaco. Bonjour à tous, c'est Raphaël, le carlin d'Adu. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter le DLC de l'armée Orc et Gobelins. À seulement 599 € sur Steam et chez nos partenaires, Et pour la modique somme de 450 €, eh bien vous aurez accès à la boîte de démarrage Kickstarter fait avec nos partenaires et vous verrez, c'est pile poil les unités dont on vous a parlé dans le livre. oh mais quelle coïncidence! Comme c'est bizarre. Mais n'as-tu pas prévu aujourd'hui de nous parler des nouvelles unités intégrées dans l'Arcane Journal de l'armée Orc et Gobelins? Eh bien si, dans le DLC justement. On va commencer par la chère, la tendre, La douce, la bien en chair, la dodue, la tendresse. la mamelonnante, la charnue. Je voulais chercher un truc avec gravité, mais j'ai pas trouvé. L'attractive. Oh, Eh. joli. Et non, ce n'est pas une vache normande, c'est une trollague. La mégère trollesse, pour nos amis francophones. Unité emblématique de Forge World qu'on a connue pendant des années et qui est officiellement intégrée. Et ça, d'ailleurs, micro-parenthèse, mais ça fait partie des choses extrêmement plaisantes avec The Old World, c'est l'intégration officielle des unités Forge World de notre enfance. Enfin, enfance/jeunesse, selon votre âge. Clairement, ça fait vraiment plaisir de la voir. Bon alors, je vous spoil maintenant, mais on n'a pas d'idole de Gork, hein. Ça c'est la grosse déception par contre. C'est vrai que ça fait vraiment chier. Mais on va dire que pour celui qui va absolument positionner son idole de gore, à socle égal, vous pouvez quasiment jouer avec des stats de trollesque. Alors, la mégère, elle a un mouvement 5. Elle a une CC2, contrairement à ses compères masculins qui, eux, ont une CC3. Mais nous ne ferons ni politique ni sexisme dans cette vidéo tout naturellement. Voilà. Coïncidence. Pas de truc en East, parce que sinon c'est East et c'est pas bien. Donc CC2, CT2, force 6, parce qu'elle est strong, endurance 5, 6 points de vie, initiative 2. Alors par contre, elle est plus agile que ses compères qui ont init 1, 3 attaques, commandement 8, le tout pour 235 points. C'est un behemoth, personnage, ça c'est important aussi à préciser, socle de 60 par 100. On a des nouvelles tailles de socle bien fun, bien chiantes. En équipement, on a le Gnarlet Stump, donc ce serait la souche noueuse, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça compte comme arme de base, Vomit Troll, Souffle des marais, Swamp Breath, la peau calleuse qui compte comme armure lourde. Donc en magie, elle arrive, elle est niveau 1, elle connaît tous les sorts de la magie des trolls, et les types de sorts, enfin les domaines de sorts suivants, la magie de bataille et bien évidemment la magie troll. En option, on peut lui mettre niveau 2 pour encore 35 points, d'où ce dont je te parlais juste avant, et acheter des objets magiques jusqu'à 50 points. En règle spéciale, elle est ordre serré, inflammable, parce que régène 5+, et là du coup c'est bien précisé, immunisé psycho, faim insatiable, grande cible, amour maternel. Ensuite, Slimmy Shanks, donc c'est les jarrets visqueux. Stupidité, piétinement à D6, terreur, le timber, le fameux, et aussi indémoralisable. Et ça, c'est avec le géant, c'est les deux qui l'ont en fait. Fin insatiable. À la sous-phase de commandement de son tour, une mégère trollesse engagée peut choisir d'effectuer une attaque de fin aveugle. Pour ce faire, désigner une unité ennemie avec laquelle la mégère trollesse est engagée en combat et elle doit immédiatement effectuer un test d'initiative. En cas d'échec, la mégère trollesse engloutit des guerriers et plonge ce crossal dans la chair du monstre. L'unité perd immédiatement un seul PV. Et en cas de réussite, pas d'effet, vous avez réussi à l'esquiver. C'est un truc qui est sympa, c'est un petit plus. Chaque fois qu'une unité ennemie perd un point de vie à la suite d'une attaque de fin aveugle, la mégère trollesse récupère un PEV. Ça c'est cool. Là, ça c'est intéressant. Ensuite, on a l'amour maternel. Et là, c'est un petit peu les attaques de géants en fait. C'est clairement son tableau à elle. Eh bien, pour résumer, donc le tableau d'amour maternel, 1-2, c'est le gros gab, force 6, PA2. Alors bien évidemment, vous faites vos jets pour les touches partielles, les touches normales. Pas de spécialité quand vous êtes au centre, à part que vous êtes sûr d'être touché, bien évidemment. Donc ça va être bien contre les régiments. Le Morigéné, celui-là je l'aime bien. C'est vous désignez une figurine dans le rang combattant
et elle se prend D3 plus 1 patate, sans save ni régène. Par contre, vous pouvez faire une à vue. Alors celui-là, donc c'est 3-4 et la première attaque c'était 1-2. C'est cela. Et ensuite, il y aura la 5-6, morniflée. Vous balancez D6 plus 1 pastèque en utilisant la caractéristique de force de la figurine, donc force 6. Et les sauvegardes invulnérables et régènes peuvent être tentées, mais pas les sauvegardes d'armure basiques. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. L'infanterie d'élite, ça fait un trou vite fait. Les jarrets visqueux, vous avez -1 pour les toucher au corps à corps. Donc quand vous attaquez la trollesse, vous dites « Ah, c'est cool, je vais la toucher sur un 3+. » Eh bien non, ça sera un 4 parce que jarret visqueux. Donc ça, c'est ce qui lui permet de temporiser un peu, ça peut être cool. Et si les combats de la faible infanterie type Gloglar ou Gobelin de la nuit, c'est du 5. C'est du 5, là, ça commence à... Ouais, c'est relou. C'est très très relou. Ensuite, vous avez le vomi de troll. Alors là, il faut être en contact socle à socle. Donc attention, gare à la barrière, ça peut aller très vite. Donc c'est comme avec les trolls, c'est du force 3 PA2. C'est le vomi qui se fait après les piétinements d'ailleurs. Le souffle marécageux, c'est une attaque de tir. C'est force 3 PA2, arme à souffle. Et toute unité qui subit une blessure non sauvegardée par cette attaque doit effectuer immédiatement un test de panique, comme si elle avait subi de lourdes pertes. Donc ça aussi, ça peut être un peu relou. Vous avez le droit d'en caler 0 à 1 comme choix d'unité rare par armée, à part en WAC de troll, mais ça on en a déjà parlé juste avant. Alors la mégère trollesse, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage, contrairement au géant. Donc elle peut lancer des défis et elle peut en recevoir. Mais du coup, quand vous avez votre pavé avec votre champion, vous mangez la trollesse, vous dites « Oh purée, soit je me prends la galette, soit je me prends le D6 plus 1 sans save », ça va pas faire rigoler les brisefers de minutes. Bah dans ce cas-là, vous lancez un défi et vous pouvez très vite la contrer. Voilà, donc c'est pour ça, ça peut être sa force comme sa faiblesse, parce qu'elle aussi, elle peut très bien aller s'encastrer dans un pavé et rester au chaud avec son Unbreakable et aller défoncer les champions en fait à chaque fois. Je pense que là, vous êtes en train d'écouter tout le descriptif de cette unité, vous vous dites, je pense, la même chose que moi. Ça vaut 30 points de plus qu'un géant. Ça a un tableau d'attaque qui est limite meilleur. On perd un point en force, un point en mouvement. On gagne une armure lourde, on gagne de la régène, on gagne un domaine de magie, on gagne un statut de personnage. Waouh! Est-ce qu'elle a un seul défaut, cette mégère troll? Parce que sur le principe, elle est stupide. Elle est stupide. Et ça, c'est son gros trou. Stupide et personnage. Moi, c'est pour ça que j'ai tendance à lui préférer le géant en général. Mais stupide commandement 8. Stupide commandement 8. Mais si tu passes pas ton gros cerveau, t'as pas de relance. Et le gros cerveau, c'est un reste en jeu. Après, donc, ça reste dissipable quand même assez rapidement. Portée lanceur. 235 points, même si un tour sur X, je l'utilise pas. Dans le sens où elle est pas... Je l'utilise pas à son potentiel parce qu'elle m'échappe. Je trouve que 235 points pour tout ce qu'elle apporte, c'est quand même... Elle est coquine, hein. Elle est très très coquine. Je pense que le géant va être un petit peu moins facilement contrable. La mégère, en fait, rien que le fait que ce soit un personnage et une stupidité, j'aime bien vraiment, je l'aime beaucoup, je l'ai joué pendant assez longtemps, mais j'ai tendance à lui préférer un peu le géant en ce moment. Après, c'est peut-être mon état d'esprit du moment qui joue aussi, etc. Il y a le fait qu'elle soit commandement 8, le géant lui se balade à commandement 10, donc déjà pour réfréner des percées, c'est un petit peu mieux. Mouvement 5, le géant est mouvement 6. Elle est endurance 5, le géant est endurance 6. Mais elle a armure lourde régène. Elle a armure lourde régène, le géant n'a qu'armure légère. Sur le long terme, elle a une meilleure tankiness. Et la possibilité de regagner un PV, oui. Même si c'est peut-être rare, mais elle l'a quand même. Et puis elle a également aussi le souffle, donc quand même, ça va vous permettre de faire des sacrés trous, ce souffle. Non, elle est vraiment pas mauvaise du tout, hein, pour le coup. Moi, c'est même pas une question de moi, c'est que pour moi, je veux dire, par rapport au géant et au surcoût qu'elle a du géant, pour moi, elle devrait être à 300 points aujourd'hui. Elle amène tellement de choses en plus du géant. Je suis pas vraiment d'accord. Pour moi, 235, c'est bien. Et elle a 1 milliard de règles en plus que le géant. Elle a 1 milliard de règles. Où est-ce qu'on les paye, ces règles-là? Elle a 1 milliard de règles, oui, d'accord, mais elles ne sont pas toutes positives. La stupidité, c'est pas une règle positive. Le fait d'avoir endurance 5, c'est pas une règle positive. Le fait d'être personnage, c'est pas toujours positif non plus. Ouais, mais les quelques règles négatives, je trouve, elles ne compensent pas les règles positives qu'il lui apporte. La tankiness, la régénération possible de vie, la magie.
Moi, C'est quand même... je trouve que si. Mais les 35 points, pour le coup, la magie, tu les payes, en fait. Les 35 points, t'es niveau 1, c'est le prix que tu payes pour Alors, un mage. si on ne tient pas compte de la magie, Mhm. et on est à 200 pour 200, elle est quand même tous les jours au-dessus du géant. Pas forcément. Pas forcément. Ah oui. Non, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je joue le géant d'une autre manière, et le géant, justement, je trouve qu'il va plus facilement aller s'encastrer dans un pack. Moi, à choisir, si en ogre j'avais accès à des équivalents comme ça, plus jamais j'aurais de géant. Et je te dis ça alors que j'en ai 6. Ouais. Mais plus jamais j'en jouerai si j'avais accès à ça. Et tu vois, moi, je joue de géant, et je vois que mon géant, bah, des fois, il fait mieux le taf que la mégère, parce que justement, bah, en fait, pas le champion qui te dit je te lance un défi. Alors justement, Déjà la, rien que la- ça. la mégère, tu l'utilises dans quel rôle, toi? La mégère, moi, j'allais dans les packs. J'allais Donc, dans les packs et puis faire des trous, quoi. donc déploiement frontal? Pas forcément. En fait, je m'adapte aussi en fonction de mon adversaire. C'est l'avantage de la mégère et du géant. C'est que bah, les deux sont immu psycho et indémoralisables, avec des commandements pas trop dégueulasses. Mhm. Donc tu peux te permettre de les mettre sur le flanc. La stupidité t'oblige quand même à être à proximité du général. Souvent, mon général, comme on disait l'autre jour, je me balade survivre. Donc je la mets souvent derrière des trolls en colonne. Parce que t'es obligé de jouer, alors oui, ça j'ai oublié, mais vous êtes quand même obligé de sortir une bande de trolls au moins pour sortir la mégère. Et on vous renvoie notre vidéo sur les trolls, les différents formats nuités. C'est ça. Et après, bon, le troll, la bande de trolls, c'est un minimum. Donc vous pouvez vous amuser à sortir un troll, le troll isolé, comme on avait discuté, Mhm, mhm. et sortir la mégère derrière. Parce que c'est pas marqué la taille minimale pardon, de la bande de trolls, même s'ils mettent troll avec un S. Mais Bon, voilà. on va dire petite déformation. C'est ça. Mais pour le coup, non, la mégère troll, en fait, là où le géant peut avoir des situations où il peut exceller dû à son tableau attaque aléatoire, la mégère peut avoir des situations où elle peut exceller et tomber sur des situations où elle est nulle. En fait, les deux vont être bien, mais ils auront un contre à un moment qui va vraiment les mettre dans la merde. Et la mégère troll, ça fait depuis je sais pas combien de parties que je la joue, je l'ai vraiment poncée, je l'ai joué à peu près tous les formats. Je la ressortirai, ça c'est clair et net. Hein. De toute façon, la figurine est là, elle est peinte, Mhm. donc ça serait complètement bête de pas la ressortir. Mais là, en ce moment, je suis plus sur une vibe de géant. Est-ce que la mégère troll peut être générale? La mégère troll, elle peut être générale que dans la WAC de troll, enfin dans la horde de troll, pardon. Est-ce que c'est intéressant de l'avoir en général dans l'ordre de troll? Oui et non. Oui et non. En fait, elle peut être bien parce que grande cible générale, donc là, du coup, vous avez votre com à 18. C'est vrai, j'ai même pas pensé à ça. Et Oui. ça, Non, mais oui, t'as ça, raison. c'est pas mal. C'est un bon moyen d'avoir le com à 18. Quand vous avez une mégère troll, vous avez une unité de troll en base et vous en avez une de base aussi en base. Donc vous pouvez monter à 2 unités de troll. Mégère troll, com à 18. Bon, après, c'est un com à 8 qui est quand même relativement accessible facilement avec la bande de guerre, avec pas mal d'unités quand même. Je sais pas. Oui, ça se fait. Ça se fait personnellement. J'ai dû le faire une fois ou deux. Mais après, quand on regarde le chaman orc se balade avec coma 8, vous le montez sur vivre, Mhm. il vous coûte plus cher et vous aurez un coma 8 à 18 pas aussi. C'est un build qui peut être intéressant. Mais en tout cas, pour celui qui est tombé amoureux de la liste à thème horde de troll et qui veut se faire vraiment une armée 100% troll, Hmm, tu peux avoir mégère troll général, hmm, du pack de troll en base, hmm, mégère troll en rare, hmm. et arriver sur la table littéralement avec 50 trolls. Alors non, la mégère troll en horde de troll, elle compte comme un choix de personnage. D'accord, ah oui, tout le temps. Oui, tout le temps. D'accord, C'est pardon. en fait la mégère troll, oh mais pas de souci, mais en fait c'est dans toute voilà, c'est toute armée utilisant la liste de composition de grande armée des tribus orques et gobelins qui inclut au moins une bande de trolls peut inclure 0,1 mégère troll comme choix d'unité rare. J'avais pas bien expliqué la phrase, autant pour moi. Et voilà, c'est quand vous utilisez hors de la horde de trolls, c'est 0,1 unité rare. Sinon, en horde de troll, tu peux en mettre autant que tu veux en personnage, du moment que tu respectes la limitation. Elle peut être GB. Non. Donc si on fait une horde de trolls 100% troll, on n'aura pas de GB. En fait, ça va être le Si, manquement. tu peux mettre un orc Non, non, GB. 100% troll. Ah, 100% troll. Ah ouais, non, t'auras pas de GB. Mais il y a quand même un monde où aujourd'hui, celui qui a envie, on va dire, encore une fois, Mhm. dans un cadre garage, amical, le mec qui veut me sortir 50 trolls, aujourd'hui, il peut. Oui, ah oui. Oui, oui. Et ça, quand même, Ah, c'est mais énorme. c'est génial. C'est énorme, c'est Ah, énorme. mais c'est Alors, top. c'est peut-être pas au petit, mais qu'est-ce que c'est bon. Oh, puis même sans question d'opti, hein,
Puis la mégère troll, pour le coup, moi je suis allé en tournoi justement, j'avais fait un événement dans la Somme. Ma mégère troll, j'ai joué contre un compte vampire liste full cri. Ma mégère troll toute seule, elle a ramassé 1600 points d'armée en face. En fait, je suis en train d'imaginer juste visuellement, tu vois, les deux mégères trolls, genre 2 fois 8 trolls Ça met une ambiance en de troupe, merde. tu sais, enfin en choc, Ouais. genre tu sais, 2 fois 4 trolls pour latéraliser, 3 fois un troll solo, Mm. et le mec qui arrive, il te pose ça sur la table, il fait vas-y, je cours. Bah, et Ça puis, doit être fou en vrai à bah, affronter. puis c'est génial. Et puis là, par exemple, tu te mets la vigueur vorace, plus 2 de mouvement à toutes les unités qui ont la stupidité dans la portée de commandement. Ça devient coquin, là. Elle est capée au niveau 2. Elle est capée au niveau 2, tu peux pas aller au-dessus. Après, tu peux lui mettre éventuellement une idole de Gork ou un bâton Zarbit Buzzgob. C'est ce qui te permet de relancer en fait des sorts loupés une fois par tour. Donc tu peux en mettre un par mégère, et puis elle secoue le bâton comme Rafiki dans le Roi Lion, et puis c'est parti. Elle va peindre des têtes de lion sur des arbres, quoi. Alors honnêtement, si un jour avec un de vos potes vous faites une partie full troll, envoyez-nous des photos. Vous allez sur le Discord, l'auberge du Carlin volant, Ouais. vous nous taguez tous les deux, vous mettez des photos parce qu'en vrai, ça c'est vraiment le Warhammer qui me fait rêver. Non, la mégère troll est vraiment dodue. Elle est vraiment très très bien. Et après, bah pour le coup, non, son utilité, elle est plus trop approuvée. Puis même son souffle marécageux, bah c'est quand même assez coquin. Tu le combines par exemple avec une main de morque, parce que là aussi, le fait qu'elle soit un personnage, c'est aussi sa force. C'est que par exemple, tu as ta main de morque que tu vas balancer, donc on y reviendra sur la magie, mais tu balances ton sort, tu le redéploies à 2d6 de sa position d'origine, Mhm. tu le fous sur un flanc avec un gros pavé de cavalerie, et puis on est à la phase de mouvement, ah ben phase de tir, maintenant je crache, je balance mon souffle marécageux. Force 3 PA2 dans de la cavalerie lourde, ça fait pas du bien. Mhm, je suis d'accord. Donc plus le test de panique qui va bien derrière, tu te colles de manière à lui donner un angle à la con et le faire partir à travers le pavé d'infanterie en disant tiens, t'as mis ta GB dans les cavaliers, et ben du coup ta GB elle va traverser tes potes, puis t'auras pas de relance qu'elle sera en fuite. Il y a vraiment moyen de faire des saloperies. Vraiment la mégère troll, très 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 bonne entrée. Donc Mégère Troll approuvé. Ah, mégère troll totalement approuvé. Moi je l'ai joué, j'ai dû faire plus d'une centaine de parties avec, et vraiment je me suis toujours régalé. Alors, j'ai ouï dire que tu pouvais jouer des ogres Ouais. avec tes orques et gobelins, Mhm. et il semblerait que ces ogres soient meilleurs que les miens. C'est moche. Après, Ouais. c'est des mercenaires, donc sur un 1, il y a un problème. Il y a des soucis qui peuvent arriver. Si peu, si peu. Si peu. On y va? Bah, allons-y, T'as mis le violon derrière? au montage. Au montage, parfait. Puis là, tu mets une petite musique larmoyante, tu vois. Les feuilles de l'automne, la pluie, Nantes. Mouvement 6, CC3, CT2, Force 4, Endu 4, PV3, Init 2, 3 attaques, Commandement 7, le champion monte à attaque 4, pour 31 points, 7 points pour le champion. Quel beau profil. Chère maman, je suis sur le front et je lis l'infanterie monstrueuse, socle de 40 par 40, taille d'unité 3+. Nous sommes en armes de base et en armure légère. Nos ennemis ne s'attendent pas à ce que nous sortions une arme de base additionnelle pour 3 points, 4 points pour une arme lourde ou 4 points pour un point d'acier. Nous pouvons promouvoir effectivement un broyeur pour plus 6 points, mais c'est une erreur d'écriture puisque c'est marqué 7 points au-dessus. Et que la traduction a été super bien faite, encore une fois. Nous pouvons mettre un porte-étendard pour 6 points, un bugler pour 6 points qui est un équivalent de musicien. Didier pouvait acheter également une bannière magique pour une valeur maximale de 50 points, Brodé par sa femme. qui elle aussi a chopé la syphilis. Les armures légères peuvent être remplacées par des armures lourdes pour 4 points, mais contrairement à nos compères, nous avons l'arme perforante et nous valons le même coup en points. Et à côté, on a ordre serré, peur, touche Et là, d'impact, faut une petite musique dynamique, tu vois. Tout, 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 tout. touche d'impact 1, mercenaire, bande hétéroclite, parce que oui, on peut équiper nos gars différemment. On n'est pas obligé de mettre le même équipement partout. Et la charge ogre,
La caractéristique de PA de toutes les touches d'impact causées par les figurines est améliorée par le bonus de rang actuel de l'unité. Vous avez un rang CPA 1. Donc Mais 6 ogres en front de 3 PA1, 9 ogres en front de 3 PA2. il me semble qu'on a le droit de monter à plus 2 effectivement en infanterie monstrueuse. Oui. C'est le bonus de rang, hein, donc faites attention. C'est vraiment dans la limite de votre bonus de rang que vous pouvez avoir. Et ensuite, le point d'acier. Donc en fait, c'est littéralement un bouclier, hein, mais qui met une patate. En vrai, vous avez l'équipement de Conan dans Conan le Barbare quand il est dans les arènes au début C'est ça. et qui découpe le mec avec la lame qu'il a sur le coude. La même énergie. Donc en fait, l'arme de base additionnelle, bon, bah à moins de vouloir économiser des points, vous allez préférer le point d'acier en général, hein, de toute Complètement. façon. En fait, j'ai du mal à comprendre la différence de coût, même pour mes ogres normaux, hein, entre le plus 3 et le plus 4. Si c'était plus 1 et plus 4 ou plus 0 et plus 4, Mhm. tu vois, je comprends la logique, mais plus 3 et plus 4, dans quel monde, en fait, tu vas aller gratter 6 points pour rétrograder tes ogres, en fait? Ah, bah, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Et puis après, il y a aussi, tu joues les figurines que tu as. T'as par exemple les ogres des Badlands qui sont sortis en figurine sur le site de Old World. T'en as qui se baladent en arme de base additionnelle, bah tu les mets en arme de base additionnelle parce que t'as pas envie de te faire chier à convertir ou quoi que ce soit. Toujours bien d'avoir l'option. Donc non, ils sont bien, et puis ils ont la règle chien de guerre, donc vous pouvez les mettre en tant que mercenaires dans toute armée faite avec toute liste de composition de grande armée, incluant une section de mercenaires. Et bah en fait, quasiment tout le monde peut les prendre. Il me semble que même les Legacy, non, vous y avez pas accès, non? Les ogres des Badlands? Si vous y avez accès? C'est juste que ça me perturbe de prendre des ogres en mercenaires dans mon armée d'ogres, en fait. Bah, ils sont meilleurs que les tiens. Bah, c'est... oui. Mais alors, par contre, vraie question. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait dans une armée d'orques et gobes? Ah, ça peut être utile. Ben déjà, en fait, ils vont remplir un rôle de troll en plus fiable. Parce que pas de stupidité. Alors, plus fiable, mais tu l'as dit rapidement au début, c'est peut-être pas intéressant qu'on fasse un rapide focus dessus. Mhm. Tu dis que c'est des mercenaires, donc qui sont soumis au mauvais rôle du départ. Est-ce que tu peux le Oui. réexpliquer, ça? Alors, en gros, il faut que vous jetiez un dé. Sur un 1, vous avez un jet à faire sur le tableau de mauvaise conduite des mercenaires. Vous avez donc la nuit arrosée. Donc là, c'est vous prenez un test de stupidité, vous avez un modificateur de plus 1 à chaque test de stupidité. Ça peut être relou, donc là, bah ouais, vous obtenez quasiment des trolls en encore moins bien. Pour ce prix-là, vous aurez pas mieux. Donc vous avez moins 1 à la caractéristique de mouvement et d'initiative. Ça m'est arrivé dans une partie, c'est très chiant. Quand vos ogres ils descendent mouvement 5, c'est un peu relou. Pas entendu le chant du coq. Alors là, c'est vous arrivez avec la règle embusqueur. En vrai, c'est super marrant. Et vous arriverez au tour 2 que sur un 6 naturel au lieu d'un 4+. Ah, Donc vous allez vous pointer sur du tour 3 à peu près. Donc ça veut dire charge tour 4, quoi. C'est assez pénalisant. Et c'est 4 et 5 d'ailleurs, autant pour moi. C'était 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on attaque le 6. Donc le 6, c'est vous avez un moins 1 à la caractéristique de commandement pour la durée de la bataille, quoi. Le plus chiant pour moi, ça reste l'embusqueur et la stupidité, hein. C'est vraiment... c'est toujours pareil pour moi, ça dépend de la proportion en points que ça prend. C'est que tu vois, si c'est une petite unité à 150 points, c'est moins impactant pour Statras que si c'est 400. 150 points chez moi, c'est gros déjà. Ah. Ouais. Oui, bon, effectivement, oui, vu comme ça, je comprends. Parce que moi, 150 points, c'est 3-4 mecs, quoi, donc c'est un demi-pack. Ouais. Maintenant qu'on a rappelé qu'effectivement, bon, c'était pas... Il y a un risque en payant cette unité-là. Maintenant qu'on l'a payé, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, casse des gueules. Voilà, hein. Unité de choc, arme lourde? Unité de choc, touche d'impact. Bah, arme lourde ou point de fer. Moi, j'aime bien les faire en armure lourde point de fer, comme ça, t'as une 4+. C'est quand même pas mal. Donc, bon, tu vas taper quasiment 100 PA à chaque fois, à moins de sortir un 6. Mais je trouve ça intéressant. Tu préfères les voir vraiment comme du choc pur ou comme une sorte d'enclume que tu projettes très facilement et qui tient beaucoup de choses? Non, l'enclume, j'y crois pas trop. Mhm. Pour moi, c'est du choc. C'est là où tu vas avoir une différence avec le troll, c'est qu'en fait, le troll, tu vas pouvoir le balancer, le coller devant le mec. Puis, bah, s'il est un peu hors de portée de commandement de ton général, bah, en fait, tu t'en fous parce que tu seras au corps à corps vu que tu te seras fait charger. Donc, des trolls au corps à corps, ils font leur vie, en fait. Ils mangent des cailloux, ils suivent le gars.
Puis t'as pas de test de stupidité pour suivre Oui, une mange le gars et percée. suive les cailloux, mais ça c'est plus chiant pour la C'est frappe. ça, ouais, après, après, c'est un peu plus relou. Effectivement, bah, surtout si on est en descente, les cailloux, tu vois, ça peut être vite chiant. Mais, mais du coup, non, pour le coup, le troll, en fait, bah, tu sais, on en parlait. Parce que caillou qui roule n'amasse pas mousse de canard, comme le dit l'expression de la chronique. D'accord. Oh, Bon, alors. il y a un monde où je la garde celle-là. Et pour le coup, c'était là où on avait une différence de vision, où je te disais, moi, en fait, le troll, je l'envoie directement et je lui fais parcourir toute la map. Et en fait, c'est que je me mets à un endroit où il est quasiment obligé de me charger, et une fois que le troll est au corps à corps, en fait, il fait sa vie. Donc, au meilleur des cas, il le temporise, au pire des cas, il perd et il se fait défoncer. Et au meilleur des cas, vraiment cas parfait, il le déglingue. Et auquel cas, t'as ton armée, ton général qui sont arrivés entre temps, et puis ta bulle de 18 te permet de les fiabiliser. Mais encore une fois, les trolls vont être plus désignés pour effectivement faire une enclume. Même si tu peux faire un peu d'impact avec du troll, l'impact en fait est trop peu fiable. Le fait de pouvoir foirer ta stupidité au moment clé où tu dois charger, ça met trop vite les glandes. Là où ils combineraient bien les trolls et les buffles, en fait, c'est que tes trolls, tu les utilises donc en enclume, et tes buffles derrière, tu les utilises pour aller mettre une deuxième tournée avec de l'intouche d'impact. Ça peut être très intéressant. Un peu en résumé, dis-moi ce que t'en penses, mais les trolls, ça reste un peu l'unité qui tape extrêmement fort, mais où t'as toujours un risque de non-fiabilité. Quand tu prends du buffle en mercenaire, tu rognes sur la puissance, mais t'augmentes ta barre de fiabilité. Alors, fiable, oui et non, parce que le mercenaire, il ne peut pas utiliser le commandement du GG ni la GB. Donc, ça peut quand même devenir assez chiant rapidement. Mais, Parce que t'as un commandement 7, hein, c'est pas non plus la fête à neuneux. mais si tu l'utilises par exemple pour vraiment gérer un flanc tout seul, un peu loin de tout, Et t'as comme à 7. ouais, mais le com, si t'as pas besoin de tester, c'est toujours pareil, si tu perds pas de combat. Non, mais tu peux te faire déglinguer au tir. Tu peux te prendre un méchant tir de canon sur 3 mecs, t'as 33% de ton unité qui saute, c'est une panique. Ça peut aller vite. Alors par contre, gros avantage, et ça, tu me le concéderas qu'en ogre, t'es content d'avoir cette règle-là, c'est la peur. C'est vrai, Parce que Jean-Michel, je te fais faire un test de terreur, tu fuis, puis je te bouffe avec mes loups, ça marche pas. c'est Donc vrai. ça, c'est le gros avantage. Pour moi, l'ogre des terres arides, en fait, ça va être un espèce de troll sans stupidité qui va moins tanker mais plus impacter. Je le calcule un petit peu comme ça. Donc, nonobstant le fait qu'on retrouve aussi le plaisir de la V7, d'avoir des ogres mercenaires dans toutes les armées, on est d'accord que pour 30 points de base, on va dire 35-36 points selon l'option que vous prenez, ça reste une unité qui est parfaitement jouable. Carrément. On va pas. Alors, oui, il y a toujours des petits risques, il y a toujours des petites choses, mais dans l'ensemble, si vous regardez sur 50 parties où vous les prenez, c'est une unité qui travaille parfaitement, qui fait le travail. Oui, moi je la trouve très très bien. Vous avez toujours rêvé de conduire un char sur une route, vous avez toujours rêvé de voir les dashcams de l'intérieur des casques des nains, on voit vraiment leurs régiments de brise-fer qui se sont écrasés. Bah maintenant vous le pouvez. Et vous le pouvez grâce à une nouvelle unité qu'on ne connaissait pas du tout, qui est du 100% The Old World, le char à sanglier avec des orques noirs. Eh bien oui, qu'est-ce qu'il y a de plus violent qu'un char à sanglier orc, qu'un char à sanglier orc noir? Donc c'est quoi l'unité d'après? Ensuite on continue. Donc déjà vous baladez avec une putain de CC4, et ça c'est agréable. Bordel, la voilà, 130 points. Donc moi je trouve ça pas si cher que ça au final. Ça me fait 40 points, c'est le prix de la vouivre. C'est le prix de la vouivre, 130 points. Parce que vous allez voir, vous pouvez l'utiliser en monture après, mais enfin bref. Donc c'est un char lourd, 50%. Hein? Quand t'as dit vous pouvez l'utiliser, machin, dans ma tête j'ai eu un espèce de flash où j'ai imaginé la vouivre monter à l'arrière du char orque noir. C'est stylé en vrai. Et tu sais, la vouivre qui décolle, qui soulève le char, tu sais, qui le balance. Bah t'as ça dans Total War, les chariots à pompe avec des ailes. Ah ouais? Ouais, ça c'est incroyable. T'as un chariot à pompe avec des ailes. Là j'ai fait une partie là hier, là où justement j'envoyais des chariots à pompe avec des ailes, c'est complètement con.
Tu vois, dans la bataille des 5 armées, t'as un moment où les aigles, ils balancent Beorn, Ouais. ou les trucs. Imagine la vouivre qui est là, qui balance les chars C'est orques noirs. Franchement, pour 260 points, je te la joue tous les jours. En fait, si tu fais ta charge, mais en fait, ta vouivre, elle s'arrête 2 pas derrière et elle balance l'orque noir, enfin le char Ouais. orque noir, et que la cinétique, il arrive dans ta gueule. Et en fait, il se prend immédiatement un test de terrain dangereux, et puis ça serait fantastique. Et toi, tu prends des 6 douches d'impact. Ouais, ah bah D6 plus 1 là en plus. Enfin, Allez, reprenons, on va jamais y arriver. on va y venir. Donc force 5, endu 5, 4 PEV. Donc ça, classique, hein, voilà. CC4, CT3, force 4, endu 4 pour les origorques noirs qui sont 2. Init 3, une attaque comme à 8. Ça c'est pas mal, t'as un meilleur com. Sanglier, mouvement 7, CC3, force 3, init 3, une attaque. Voilà, un classique. Valeur d'armure 3+, cette fois-ci. Ouh. Donc, origorques noirs qui sont en armes de base à la base, et les sangliers qui se baladent avec leur défense, donc la règle classique où ils gagnent le plus 1, etc. etc. Donc, vous avez chaque origorque noir doit prendre une des options suivantes, et c'est là où c'est important, c'est doit prendre. Vous devez passer soit en arme de base additionnelle, soit en arme lourde. Arme de base additionnelle, 1 point par figurine, ça vous fait 2 points. Et arme lourde, ça vous fait 2 points par figurine, 4 points du coup. Donc il vaut mieux le considérer, c'est pas une valeur de 130, c'est une valeur entre 132 et 134. C'est ça, voilà. Ensuite, vous pouvez avoir une bannière qui compte comme un porte-étendard, donc plus 1 au résultat de combat, ça vous fait 10 points. Sérieux? Bah oui, Je le char... l'avais pas du tout en tête. Ah, le char orque Tu peux là payer aussi. un étendard. Ouais, le char à sanglier orque là aussi. Ah bah tu vois, je l'avais Et pas le du char tout à en tête. sanglier... Enfin, le char à sanglier gobelin, j'allais dire. Le char à loup gobelin aussi, là. Ah bah tu vois, comme quoi. T'as la possibilité... De toute Bah, façon, je tu l'avais- m'écoutes jamais. Mais t'as la possibilité de mettre un étendard dedans. D'accord. Donc, Bah, je l'avais pas intégré, ça. ça peut être rigolo, en vrai. Je crois que chez les gobelins, il a 5 points, si je dis pas de bêtises. Et chez les grucs, c'est du 10 points. Et tu peux le mettre même si t'es sur un char solo? Ouais. Oh. Donc du coup, t'as un bonus de plus 1 flat à ta résolution de combat. Ouais, mais si tu le perds, le mec prend des points de victoire gratos aussi. C'est ça. Hmm. C'est pour ça que moi je l'ai aimanté. Quand il me reste 10 points, je sais pas quoi en foutre. Bon bah ça part en porte-étendard et puis je dégaine mon meilleur aimant et clouc clouc. Bah, et puis ce qui peut être intéressant, bon alors on va y venir, mais c'est le char à sanglier ou le char à sanglier orque noir. Tu lui mets la bannière et tu l'utilises en monture de personnage avec GV, du coup t'as plus de... sur un seul endroit de 50%. C'est un truc de gros vicilard. Tu peux faire ça. Donc ton char, il arrive, il fonce dans le pavé, tu stratopoutres le champion parce qu'il a fait super, je t'ai lancé un défi. Bah tu lui balances horde serrée, 1 point, 5 points de carnage, plus les 2 Et points. puis maintenant, surtout quand une GB elle enfute, elle est plus automatiquement détruite. Donc, tu te souviens de cette époque-là? Oui. Ça faisait mal ce genre de blague. Ben en vrai, je trouvais ça bien. Mais après, au Loire, je l'ai très bien aussi. C'est un autre jeu. Oui, c'est ça, c'est un autre jeu. Donc vous avez la règle qui coupe, donc classique, hein, relance D1, la blesse, un PA, on passe. Horde serrée, première charge, donc ça, quand vous arrivez dans un pavé comme le char à gruc basique, vous faites sauter les rangs. Charge dévastatrice, origorque noir important, c'est très très important, c'est quand vous faites au moins vos 3 pas, donc le moment où vos chars balancent leur touche d'impact, et bien vos orques noirs, et bien comme les orques noirs à pied, ils passent à plus une attaque. Donc vous balancez 4 patates. 4 patates d'armes lourdes. Relance D1 à la blesse. PA3. Perforant 1. Du fun. Toujours plus. Oui. Est-ce que tu as le droit des origes supplémentaires? Alors non, faut pas déconner. J'y ai pensé. Je me suis dit c'est dommage. J'étais extrêmement triste. Mais non, on n'a pas le droit. Ignore la panique. Donc le fameux ignore la panique qui n'ignore pas tant la panique que ça, mais bon, on en a déjà parlé sur la vidéo des orques noirs. Touche d'impact D6 plus 1 et charge de sanglier, donc la règle des cochons. Monture de personnage, un char à sanglier orque noir peut être inclus dans votre armée comme monture de personnage comme suit. Dans ce cas, son coût s'ajoute à celui de son cavalier. Un chef de guerre ou un grand chef orque noir peut être monté sur un char à sanglier orque noir pour plus 130 points. Et comme le char à sanglier, en fait, c'est tu vas ajouter tes points de vie au mec. Donc tu joues ton personnage orque noir sur char à orque noir, c'est plus 3 PEV, tu montes à 7 PEV. Il est accessible dans tout, sauf l'ordre de troll,
Ou dans des trucs quand même. Eh bien, de ce que j'en vois, en fait, pour moi, il est accessible que chez les Wagnomades. Ah pardon, donc c'est spécifique Wagnoman. Spécifique Wagnomade. D'accord, non, En j'ai eu fait- un doute quand tu parlais de la monture de personnage, mais Oui, moi aussi, en fait, la règle n'était pas très claire, hein, parce que moi, je me disais, tiens, bah, je peux le jouer en grande armée. Et en fait, en grande armée, t'as pas l'option pour le sortir. et au début, quand il te donne la liste de toutes tes unités possibles, C'est ça. Donc en fait, alors que par contre, en Wagnomade, tu peux. Donc en fait, c'est un truc vraiment spécifique Wagnomade. pour ce qui est de l'usage des chars, de toute façon, on vous renvoie sur tous les épisodes qu'on a fait, on traite déjà les chars à Vous plusieurs fois. considérez que c'est le même char, mais en pire, en fait. Voilà, c'est exactement ce que vous considérez que c'est un Uber char, en fait. Ouais, c'est ça. Là, c'est l'octo-char, avec une save à 3+. Parce que là, la charge en coin avec ça, tu la dégustes. Et on vous a fait un très beau schéma dans l'épisode Et- partie 2 des unités spéciales. C'est La ça. charge en coin, dégâts maximum, risque minimum. Ça, c'est le bel investissement. C'est ça, franchement, la charge en coin. Et puis en plus, je vois souvent beaucoup d'adversaires qui font cette erreur-là, c'est de mettre leur personnage dans le coin des unités. Tu mets ton pavé, comme ça, t'as ton personnage, il est soit full à droite, soit full à gauche. Je le vois souvent. Et en fait, la charge de coin à ce moment-là Bah, c'est pas forcément une erreur. passe pas forcément une erreur, mais Disons qu'on peut l'exploiter à leur on désavantage. peut l'exploiter à leur désavantage. Et je vois beaucoup de monde faire ça parce qu'en fait, mais ça c'est un point de règle qui est pas ultra clair. Mais en fait, vous avez le droit, vous devez avoir votre bannière au centre dans votre Mhm. régiment, mais vous avez le droit de mettre un personnage entre les membres de l'état-major. Vous avez le droit de décaler votre musicien pour mettre votre seigneur juste à côté de la bannière. Du coup, bah, quand j'arrive avec le char à sanglier ou le char à sanglier orque noir, il y a une GB ou un seigneur qui passe un mauvais moment, quoi. Donc là, on arrive à une de mes figurines préférées, une figurine Forge World connue de chez connu, figurine qui est actuellement à 1 mètre de nous dans ma vitrine, enfin dans ma vitrine, là où elle est entassée, on va dire, elle est en train de nous regarder avec son plus beau sourire. Une unité que je me désespère de ne plus pouvoir jouer en ogre, le géant Broyeur d'os, ex-figurine Forge World. Eh ben lui, c'est une dinguerie. Je l'aime beaucoup. Et lui, pour le coup, je le préfère presque au géant normal. On va y venir juste après, parce qu'il a une petite particularité qui fait qu'il s'adapte. C'est vraiment, c'est improvise, adapt, overcome. Le géant broyeur d'os, c'est typiquement ça. Je pense que je mettrai une petite photo de mon géant quand même dans la vidéo. Parce que Ah, je l'aime bien, en vrai il a un bon style. Donc mouvement 6, CC3, CT1. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour la CT. Hein. Force 7, endurance 6, 8 PV, init 3, attaque astérisque, CD10, 300 points. Donc il a 100 points de plus que le géant de base, il a 1 de force de plus et il a 2 PV en plus. Donc c'est un vrai investissement. Par contre, 300 points, on commence à arriver dans du monstre un peu haut de gamme quand même. Ouais, puis c'est un mercenaire, hein. Donc il y a le G à se taper quand même. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ah bah putain. Géant, broyeur d'os, peut être pris comme mercenaire dans n'importe quelle des listes de composition de grande armée suivantes: orque et gobelin, guerrier du chaos, homme-bête. Behemoth, 50 par 100 minimum, 100 par 150 maximum. Bon, le 100 par 150, c'est clair que vous allez pouvoir vous éclater, par contre, amusez-vous bien pour les roues, quoi. Alors par contre, c'est très bien pour les vétérans du 9e âge, parce que c'était justement la taille de socle de ce géant-là. Mm. Parce que si vous l'avez joué au 9e âge, vous pouvez directement le réintégrer maintenant dans votre armée, vous n'avez aucun problème de socle. Donc, taille d'unité 1, hein, la surprise générale, massue de géant broyeur d'os et peau calleuse compte comme armure légère, donc comme le géant classique. Attaque de géant, broyeur d'os, donc qui a vraiment un tableau spécial. Ordre serré, immu psycho, grande cible, mercenaire. Piétinement des 6+1, terreur, timber indémoralisable. Voilà, un géant somme toute classique. Alors là, ils ont été rigolos, ils ont mis massue de géant broyeur d'os, avec force en astérisque, PA en astérisque et règle spéciale en astérisque. Donc les attaques de géant broyeur d'os, qui est top, c'est que au lieu d'attaquer normalement à la phase, vous devez effectuer une attaque de géant broyeur d'os. Donc pas comme le géant classique où il peut avoir un choix, là vous êtes obligé. Pour ce faire, vous choisissez une unité ennemie avec laquelle vous êtes engagé et vous faites un jet sur votre tableau. Le type d'unité détermine si c'est un petit truc, un gros truc ou un plus gros truc. Et là, ça nous renvoie aux anciens géants à l'époque Games, V7 ou V8, où justement vous aviez 2 tableaux différents et vos attaques étaient un petit peu mieux adaptées selon la nature de votre ennemi. Ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à jouer le géant dans mes ogres, même si j'apprécie la figurine unique, la terreur, la latéralisation, tout ça j'adore. Mais son tableau unique,
qui fait que des fois je vais faire des attaques de masse contre un énorme géant slash hydre slash kraken slash peu importe. Et qu'à côté des fois quand sur 20 elfes je vais mettre la tétra attaque de force 1 million pour que je vais juste tuer le champion ou un mec de base, j'avoue moi j'ai un peu de mal quand même. J'adore le géant, c'est une figurine qui est ultra emblématique, mais j'avoue aujourd'hui j'ai un petit peu de mal quand même. Ouais, c'est l'aléatoire. Eh bien, petit truc, ça va être infanterie régulière, infanterie lourde, nuée, cavalerie légère, cavalerie lourde ou bête de guerre. Gros truc, vous allez avoir l'infanterie monstrueuse, la cavalerie monstrueuse, le char léger ou la machine de guerre. Et les plus gros trucs, quand vous arrivez sur du char d'ourde, la créature monstrueuse ou du behemoth. Donc, écrasé sous les pieds, ça va être... en fait, dans le tableau, il va s'afficher à l'écran, où il est déjà affiché. Mais vous allez avoir de 1 à 2, donc écrasé sous les pieds pour petits et gros trucs, et raclé pour les plus gros trucs, et ainsi de suite. De toute façon, on va pas reprendre, vous le voyez en direct. En gros, en synthèse, vous avez des attaques qui sont relativement adaptées à la nature de votre ennemi. C'est ça. Et c'est pour le coup que j'ai tendance à le préférer au géant basique, parce que là, il est beaucoup plus fiable. T'as lu une fois qu'il a commencé à te tirer l'oreille. Il te lâche pas. H. Il te met des steaks, il est infernal. Non, vraiment, géant broyeur d'os, c'est une dinguerie. Dis-toi, c'est le daron autoritaire Terminus Note, il te cale en travers de ses jambes et là tu prends la fessée de ta vie. Ah oui, là, c'est... non, là, c'est... Franchement, faut appeler la ZEU, là. Là, il y a des trucs qui vont pas, là. Ce que je dirais juste en termes d'usage de ce géant par rapport aux autres, c'est que moi j'ai toujours tendance, je pense comme beaucoup de joueurs, à utiliser les gens pour latéraliser et protéger les flancs. Pour les millions de qualités qu'il a dans ce rôle-là. Je trouve que celui-là peut vraiment être utilisé en frontal et être envoyé dans même ce qu'il y a de plus gros en face. Tu vois. Et tu vois, moi, le géant, je le joue en frontal, en général. En fait, j'ai mieux. J'ai toujours mieux. C'est une question d'habitude, ouais. Alors, si je en ogre, spécifiquement, tu vois, une fois que j'ai mis mes 2 packs d'ogre, mes 2 packs de férox et mes 5 yétis, en fait, j'ai pas de place pour un géant sur la ligne, sur le front central. Ouais, moi, tu vois, je lui libère un petit coin. En vrai, en plus, le géant, tu peux le mettre en 50-50, lui en 50 par 100. Ça se cale assez facilement. C'est littéralement un socle de férox. Hein. Moi, je le joue en 100 par 150. Enfin, si je devais le jouer plutôt. Bah là, justement, moi, mon idole de Gork, ça me faisait chier de pas la sortir. Donc, mon idole de Gork, c'est mon géant broyeur d'os. Mais lui, je le vois être vraiment au plein milieu, tu vois. C'est vraiment au plein milieu entre 2 unités et puis il court tout droit. Tout droit, va t'encaisser. Et là où je te rejoins complètement, c'est combien même tu te ferais charger par un truc de l'enfer. Bah d'ici là, quand t'enlèves tes 8 PV alors que t'es un démo, putain, t'as le temps de voir. Hein. Puis tu le sors en horde de troll, régène 5 plus relançable, 8 PV, à moins d'arriver avec du coup fatal tueur de monstres, bon chance quoi. Il est cher, mais quand je vois ce que tu peux encastrer et bloquer avec ça... Ah oui, tu peux tout faire. Et même le méga gros seigneur de l'infini, c'est pas dit que s'en sorte. Alors, la CC3, aide pas trop quand le mec en face a CC7, ça peut être un vrai frein. Et alors, par contre, on va dire tout ce qui a pas CC7 et ce qui est pas sur Dragon. Bah que ça, moi j'avais foncé dans un dragon du chaos avec ça. Ça a bien marché. Ah ouais Ça marche bien. Oui, il y a des bons trucs à faire. Hein. Non, il est vraiment. Tu vois, alors, certes, c'est pas une unité qui est intrinsèquement Orc et Goblin, mais elle, c'est vraiment. Si je devais mettre un peu un gros cœur, tu vois, ou 2-3 gros cœurs, elle en aurait une, tu vois, celle-là. Parce que franchement, tu vois, tu balances une raclée, le force 10, PA4, blessure multiple de D3, bah le dragon il fait un peu la gueule quand même. Hein. Donc on a terminé là pour ces unités spéciales. Même si j'ai du mal un petit peu, c'est une discussion qu'on avait en off, à comprendre pourquoi cet arcane journal soit reprend pas l'entièreté du livre d'armée, soit n'a pas été intégré. Bon, ça c'est une logique Games Workshop. C'est un des rares points vraiment autour du World que j'ai du mal à comprendre. Néanmoins, cet arcane journal, donc la dernière fois on avait parlé un petit peu des listes alternatives, là on a parlé des unités, nouvelles unités qui sont introduites par ce document. Bah, moi je trouve que c'est quand même extrêmement qualitatif. Ouais. Non, c'est très très bien. Vraiment super bon ajout. Il y a à peu près tout ce qu'on voulait voir. Hormis l'idole de Gork, il n'y a rien qui me déçoit. Non, je suis vraiment content. Ils ont vraiment fait un très bon travail. On verra avec les objets magiques aussi qui apportent des petits trucs sympas dedans. Vraiment, non, ils ont tout mis pour que ça s'intègre, ça tourne sans que ce soit complètement con. Ils ont vraiment bien fait le taf. Donc du très beau matériel. Du très beau matériel.
effectivement. Eh ben, nous, on va se faire une pause. On va enregistrer la suite de cette série de podcasts dans quelques minutes et on vous retrouve, vous, dans plus tard, parce que si je vous donne une date, vous allez encore vous foutre de ma gueule. Donc, à plus. À plus.